Bonjour à tous, bienvenue sur Football. Aujourd'hui, on va aborder le cas chaud du mercato lyonnais de cette année, le cas Onana, et je vais vous expliquer pourquoi, même si en apparence ça ressemble à un échec, pourquoi ça n'en est pas forcément un. Aujourd'hui, vidéo actu pour parler du cas Onana, le présenter dans son ensemble. Pour commencer, je pense qu'il est important de resituer dans ce contexte et dire que le poste de gardien de but n'était absolument pas une priorité au début de ce mercato. Avec l'arrivée du nouveau coach Peter Bosz prônant un jeu de gardien avec des relances courtes, on a vu une idée de pouvoir remplacer Anthony Lopez par Onana. Avant l'arrivée de Peter Bosz, on se disait que Lopez avait encore de belles années devant lui à l'OL et étant plutôt efficace, un petit peu moins sur ces dernières années, il était néanmoins un élément clé de l'effectif. Et je vais faire une petite référence à la vidéo mercato qu'on a pu sortir il y a quelques jours. On a besoin de recruter un ailier et un latéral gauche. Avec des finances compliquées, on va avoir besoin de vendre et le poste de gardien de but n'étant absolument pas une priorité, on voyait mal pourquoi l'OL aurait voulu s'engager dans cette voie. Et pourtant, avec l'arrivée du nouveau coach, on a vu l'arrivée d'Onana comme une évidence. Un joueur qui joue à l'Ajax, qui a joué sous les ordres de Peter Bosz. On se rappelle de la demi-finale contre l'Ajax. Et en comparant les demandes tactiques de Peter Bosz, avec un jeu au pied du gardien plutôt priorisé, on ne va pas se mentir, Anthony Lopez et son jeu de pied, c'est pas forcément la chose qui réussit le mieux. L'option Onana est alors apparu. André Onana, on le rappelle, a joué avec Peter Bosz à l'Ajax, mais ces derniers mois, il a eu quelques soucis de dopage et a donc été suspendu par la FIFA. Le joueur est en fin de contrat en juin 2022. L'OL avait même un accord avec le joueur et petit à petit a aussi eu un accord avec l'Ajax, mais, et c'est le drame d'il y a quelques jours, Onana a refusé l'Olympique Lyonnais. Et ma petite idée revient à une discussion stratégique avec ses agents. En effet, André Onana, à cause de sa situation de dopage, ne peut pas s'entraîner actuellement avec le potentiel club qui pourrait le recruter. Et en plus de ça, en début de saison, il y aura la CAN. Et donc, le joueur, si l'on venait à le recruter, ne pourrait jouer qu'à partir de début 2022. Si on se met maintenant dans la peau de l'agent d'Onana, on peut se dire que stratégiquement, le choix de refuser l'OL, ou en tout cas de mettre le dossier en pause, était peut-être pertinent. De leur point de vue, je précise. Deux options s'offrent alors aux joueurs, soit attendre la fin du mercato et donc mettre en pause le dossier de l'OL jusqu'au 31 août et voir si d'autres opportunités se présentent. Je pense à l'Inter Milan, notamment, qui avait l'air plutôt intéressé. Ou alors, ils pourraient totalement attendre le mercato d'hiver en attendant de possibles bonnes performances à la CAN pour restaurer un petit peu son image et pouvoir signer dans un club avec des objectifs plus grands. Mais étant donné que le joueur avait donné sa parole à l'OL, on peut un petit peu remettre en doute sa bonne volonté. En tout cas, on se donne rendez-vous le 31 août à minuit pour la fin du mercato, où le dossier pourrait potentiellement se rouvrir. En effet, dans un mercato, surtout dans le foot, absolument tout peut s'arriver. Je pense qu'on va devoir attendre quelques semaines. Et puis, de toute façon, comme on l'a dit au début de cette vidéo, à la base, ce dossier n'était qu'une opportunité. Et on a quand même un petit peu de temps pour voir la suite de Anthony Lopez. Pour conclure, je pense qu'il y a plus de chances de voir Onana partir durant ce mercato. En effet, si l'Ajax le voit partir, ça voudrait dire quelques millions d'euros en entrée et donc une petite plus-value sur un joueur qui pourrait partir libre en janvier prochain. C'est donc un jeu d'agent, un jeu de puissance. Et la difficulté est de ne pas s'embrouiller avec toutes les rumeurs mercato qui peuvent se passer autour. On les connaît, c'est souvent là-dessus qu'on peut voir des histoires pas forcément vraies. Étant donné que c'est un sujet qui fait beaucoup débat, je vous propose de donner votre avis sur le dossier Onana dans les commentaires pour laisser place au débat, voir si c'est une bonne idée, voir si c'est un problème qui est lié à l'OL, aux joueurs, ou alors à l'Ajax qui n'a pas forcément fait le boulot. Enfin bref, voilà, c'est la fin de cette vidéo actu, de cette première édition. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à donner dans les commentaires votre avis sur le format, voir s'il est possible de l'améliorer. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à activer les notifications et puis à liker la vidéo. Ça nous ferait le plus grand soutien. Quant à nous, on se retrouve juste après le match OL Brest à 19 h. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Football.